Arrête de tout raconter. Ta bouche t'empêche d'entendre Dieu. Tu ressens ce besoin irrépressible de tout dire. Tu racontes à tes proches, à des inconnus, par message, par appel, sur les réseaux. Tu exposes ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses, comme si parler pouvait soulager, comme si te confier, même à moitié, te donnait un peu plus d'existence. Tu cherches quoi au fond? Être entendu, être compris, être aimé. Tu veux que quelqu'un porte un instant ton fardeau. Tu veux qu'on sache que tu souffres, que tu existes, que tu as traversé des tempêtes. Tu veux une reconnaissance, une chaleur, une validation. Parfois même, sans t'en rendre compte, tu veux fuir le silence intérieur, celui qui t'oblige à faire face à ce que tu ne veux pas voir. Mais voilà, après avoir tant parlé, il ne reste souvent qu'un écho, un malaise, une gêne. Tu te sens vide, plus exposé que soulagé, comme si tu avais livré quelque chose de trop précieux à quelqu'un qui ne pouvait pas le recevoir. Tu ne comprends pas pourquoi tu te sens jugé, pourquoi les autres s'éloignent, pourquoi tu regrettes d'avoir parlé, ou pourquoi on utilise tes confidences contre toi. Et si tu étais en train de te trahir toi-même? Ce que tu pensais partager t'a peut-être dispersé. Ce que tu appelais « se confier » n'était peut-être qu'un appel à l'aide lancé dans le vide. Tu fais entrer des gens dans un sanctuaire qu'ils ne respectent pas. Tu attends de l'extérieur une paix que seul le silence de Dieu peut te donner. Ce message est pour toi. Il ne va pas te flatter. Il ne va pas t'encourager à t'exprimer davantage. Il va t'aider à fermer ta bouche pour mieux écouter ton âme, à retrouver ce lieu intérieur que tu as peut-être oublié, où Dieu parle sans mots. Ce message n'est pas un ordre, c'est une délivrance, et si tu le suis jusqu'au bout, il ne te laissera pas indemne. Alors écoute, écoute vraiment, et surtout, en silence. Si ce message a touché quelque chose en toi, abonne-toi à notre chaîne YouTube, La Sagesse Chrétienne, pour ne rien manquer des prochains enseignements. Tu peux aussi écrire un commentaire sincère ou le partager à quelqu'un qui, lui aussi, cherche un apaisement. Parce que parfois, c'est en se taisant qu'on inspire le plus. Et ton silence, s'il est habité par Dieu, peut devenir une lumière pour une autre âme. Commençons par la première vérité, la parole de trop. Tu parles presque malgré toi. Tu ressens ce besoin urgent de dire ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses. Tu veux poser des mots sur ta confusion, décharger ton cœur alourdi. Alors tu parles, tu expliques, tu t'ouvres. Mais une fois les mots sortis, quelque chose en toi se serre, comme si tu avais laissé partir une part de toi sans retour possible. Il y a des confidences qui n'apaisent pas. Il y a des moments où, après avoir parlé, tu te sens encore plus seul. Tu voulais trouver du réconfort et tu trouves du vide. Pire, parfois, tu sens que ton histoire a été entendue, mais pas accueillie, jugée, analysée, commentée, mais pas comprise. La parole de trop, c'est celle qui sort alors que ton cœur n'a pas encore été guéri. C'est une parole nue, offerte sans protection. Jésus nous met en garde avec une douceur tranchante. Ce que votre bouche dit, c'est ce qui remplit votre cœur. Évangile selon Luc chapitre 6 verset 45. Et encore, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Évangile selon Matthieu chapitre 12 verset 36. Il ne s'agit pas de peur mais de conscience. Chaque mot porte un poids. Chaque confidence est un dépôt. Et parfois, à force de parler, tu livres ce que Dieu voulait garder secret. Il t'est peut-être déjà arrivé de trop dire, d'ouvrir ton cœur avec l'espoir d'être compris et de te retrouver plus exposé qu'apaisé. Sans t'en rendre compte, tu racontes ton histoire jusqu'à t'y enfermer. Tu ne sais plus où est la blessure, où est la vérité, où est la vie. Et pendant ce temps, Dieu t'attend ailleurs, dans le silence, là où tu n'as plus à convaincre, là où tu n'as plus besoin de raconter, là où tu redeviens simplement son enfant. Parler sans discernement,
c'est comme semer sans regarder la terre. Tu lances ta parole dans des terrains qui ne la méritent pas. Tu la donnes à des gens qui ne l'ont pas demandé, qui ne savent pas l'accueillir. Et tu t'étonnes d'être blessé quand ta parole revient vers toi, vide ou déformée. Mais ce n'est pas leur faute, c'est toi qui as confié ton or à des mains nues. Il faut apprendre à se taire, non pas par honte, mais par amour. Ton histoire ne mérite pas d'être livrée à n'importe qui. Ton cœur mérite mieux, et Dieu, lui, entend même les paroles que tu n'as jamais prononcées. C'est dans le silence que commence le vrai dialogue. Alors pose ta parole, dépose-la à Dieu, car ce que tu dis aux hommes s'épuise, ce que tu murmures à Dieu te construit. Passons maintenant à la deuxième vérité. Quand le cœur parle trop fort, il y a des jours où ton cœur déborde, pas de joie, mais d'un tumulte invisible, des pensées qui tournent en boucle, des émotions que tu n'arrives pas à nommer, un poids intérieur que tu voudrais alléger. Alors tu parles, pas forcément aux bonnes personnes, parfois même à n'importe qui, parce que au fond, ce que tu veux, c'est qu'on t'entende respirer sous le poids de ce que tu n'arrives plus à porter. Mais ce que tu cherches, tu ne le trouves pas, parce que le problème n'est pas dans le silence des autres, il est dans le bruit qui t'habite. Ce cœur agité, qui ne sait plus rester tranquille, ce cœur qui parle trop fort, qui ne t'écoute plus, qui t'entraîne à dire des choses que tu n'as pas encore comprises toi-même, un cœur qui se raconte sans sagesse dans l'urgence d'être soulagé. Le Seigneur ne condamne pas ce tumulte, il le connaît mieux que toi. Il te rejoint dans ce désordre intérieur avec douceur, mais il t'invite à descendre plus bas, là où le cœur se calme. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Tu peux parler, oui, mais d'abord à Dieu, car lui seul peut accueillir ce qui déborde sans te juger, sans t'exposer. Jésus lui-même, avant la croix, s'est retiré pour crier son angoisse au Père. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 38. Il n'a pas fui son trouble. Il l'a porté dans la prière. Il ne l'a pas transformé en discours. Il l'a transformé en offrande silencieuse. C'est dans ce lieu secret que ton cœur commence à se reposer. Tu dois apprendre à ne pas confondre besoin d'expression et besoin de consolation. Ce n'est pas parce que tu t'es exprimé que tu es guéri. Ce n'est pas parce que tu t'es confié que tu as été entendu. La vraie écoute commence quand tu acceptes que certaines douleurs doivent être déposées dans le silence. Pas cachées, mais confiées. Tu n'as pas besoin de tout dire pour aller mieux. Tu as besoin d'un cœur qui se tait devant Dieu. Là, il viendra. Pas pour t'expliquer, mais pour t'apaiser. Et quand ton cœur cessera de crier, tu commenceras peut-être enfin à entendre la voix de celui qui t'aime en silence. Voyons ensuite la troisième vérité. Tu n'es pas ce que tu racontes. Il y a une confusion subtile qui s'installe quand tu racontes trop souvent ce que tu vis. Tu finis par croire que tu es ce récit. Tu te définis par ce que tu traverses, par les mots que tu utilises, par les phrases que tu répètes. Tu te résumes à une douleur, une trahison, un combat. Tu mets ton identité dans une histoire, au lieu de la placer dans celui qui t'appelle par ton nom. Mais ton récit n'est qu'un passage. Ce que tu racontes aujourd'hui ne doit pas devenir la définition de ta personne. Tu es bien plus que l'écho de ce que tu as souffert. Tu es bien plus que les phrases que tu prononces. Le danger, c'est que plus tu racontes ton histoire, plus tu la fixes dans une forme figée. Et cette forme peut devenir une prison. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle n'est pas tout. Le Christ ne t'appelle jamais par ce que tu as vécu. Il t'appelle par ce que tu es en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Tu n'es pas ton échec. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es appelé à renaître. Et pour renaître,
il faut parfois arrêter de répéter ce qui te liait à l'ancien monde. Regarde Marie-Madeleine. Elle aurait pu passer sa vie à raconter tout ce que les autres disaient d'elle. Mais elle a laissé le silence de Jésus la redéfinir. Il ne l'a pas interrompue, il l'a regardée. Et dans ce regard, elle a compris qu'elle valait plus que son histoire. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père. Évangile selon Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui donne une mission, pas un micro pour raconter son passé. Ton histoire peut éclairer, oui. Elle peut même guérir si elle est offerte à Dieu. Mais elle ne peut pas devenir ton refuge, car si tu restes enfermé dans ce que tu racontes, tu ne découvriras jamais ce que Dieu veut encore te révéler. Et il n'a pas fini d'écrire en toi. Tu n'es pas ce que tu dis de toi, tu es ce que Dieu sait de toi. Et ce qu'il sait, c'est toujours plus profond, plus doux, plus grand. Alors laisse ton récit s'effacer un instant pour que la parole de Dieu te redonne ton vrai nom. Regardons la 4e vérité. Dieu ne t'écoute pas comme les hommes. Tu as peut-être l'habitude de parler à des gens qui ne t'écoutent pas vraiment. Ils entendent, mais ne reçoivent pas. Ils réagissent vite, conseillent trop, se détournent parfois. Alors, tu ajustes ton discours. Tu simplifies, tu caches, tu embellis. Tu racontes non pas ce que tu vis, mais ce que tu crois qu'on peut supporter. Et sans t'en rendre compte, tu apprends à parler pour te protéger, pas pour te libérer. Mais Dieu n'est pas un homme. Il ne t'interrompt pas. Il ne soupèse pas ta douleur. Il ne soupire pas quand tu répètes. Il n'attend pas de toi des phrases bien tournées. Il attend ton cœur. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Psaume 139, verset 4. Ce verset n'est pas juste une image, c'est une promesse. Tu n'as rien à prouver à Dieu, tu n'as rien à cacher non plus. Quand tu parles aux hommes, tu risques d'être mal compris. Mais quand tu te tiens devant Dieu, même dans le silence, il comprend déjà tout. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Le Christ connaît tes blessures de l'intérieur. Il ne juge pas ce que tu ressens. Il te porte, et parfois, il t'écoute sans un mot, parce que sa présence suffit. Alors pourquoi continuer à tout dire à ceux qui ne peuvent pas guérir ton cœur? Pourquoi livrer ton intimité à ceux qui n'ont ni la sagesse, ni l'amour pour la porter? Ce n'est pas leur faute. Ils sont comme toi, humains, limités, fragiles. Mais toi, tu es appelé à déposer tes secrets dans un lieu sûr. Et ce lieu, c'est Dieu. Lui ne se lasse pas. Il ne t'écoute pas pour réagir. Il t'écoute pour t'aimer. Ce que tu déposes dans la prière ne s'évapore pas. Cela entre dans un silence habité. Un silence qui enveloppe, qui restaure, qui te rend digne même quand tu te sens effondré. Tu n'es pas obligé de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de tout raconter. Dieu ne t'écoute pas comme les hommes. Il t'écoute avec amour, avec silence, avec miséricorde. Il ne cherche pas à tout savoir. Il veut tout recevoir. Et c'est souvent quand tu n'as plus rien à dire que sa voix commence à te parler. Alors tais-toi un instant et découvre ce que signifie être enfin écouté. Continuons avec la 5e vérité. Le risque des oreilles non sanctifiées. Tu crois que dire les choses suffit à les alléger. Alors tu parles, tu ouvres ton cœur, souvent trop vite, parfois à la mauvaise personne, et tu espères trouver écoute, accueil, sécurité. Mais certaines oreilles ne sont pas prêtes à recevoir ce que tu portes, parce que toute oreille n'est pas sanctifiée. Toute oreille n'est pas un refuge. Il y a des gens qui écoutent par curiosité, d'autres par réflexe, certains pour juger, pour comparer, pour se rassurer sur leur propre vie. Et il y a ceux qui écoutent sans vouloir vraiment entendre ou sans comprendre le poids sacré de ta parole. Quand tu parles à ces oreilles-là, quelque chose de toi se perd. Pas parce qu'on t'a volé, mais parce que tu as offert ton secret dans un lieu profane. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Évangile selon Matthieu chapitre 7 verset 6.
Cette parole de Jésus est rude, mais elle est pleine de vérité. Ta souffrance, ta prière, ton chemin, ce sont des perles. Elles n'ont pas vocation à être exposées à n'importe qui. Elles sont précieuses. Et ce qui est précieux doit être protégé, confié avec discernement. Le Christ lui-même n'a pas livré ses paroles les plus intimes à tout le monde. Il enseignait les foules, oui, mais il ne se confiait qu'au cœur préparé. Et même dans ce cercle restreint, il gardait certaines douleurs pour le Père seul. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 12. Il savait attendre, il savait se taire. Toi aussi tu dois apprendre à reconnaître quelles oreilles peuvent recevoir ta parole sans la salir, sans l'amplifier, sans la réduire. Il y a des silences qui protègent et des confidences qui détruisent. Pas parce que la parole était mauvaise, mais parce que le terrain n'était pas sanctifié. Sanctifier une oreille, c'est la rendre capable d'aimer en écoutant. Et toutes les oreilles ne sont pas encore passées par ce feu. Ce n'est pas un reproche, c'est un fait. Et c'est à toi de veiller sur ton cœur, comme on veille sur une huile précieuse. Tu n'as pas à tout dire, tu n'as pas à tout livrer. Dieu te donne un discernement. Suis-le, car celui qui se tait au bon moment préserve la paix que d'autres n'ont pas su protéger. Ne profane pas ce que Dieu t'a révélé en secret. Garde-le pour ceux qui sauront l'écouter à genoux. Approchons la 6e vérité, le secret confié à Dieu seul. Il y a des choses que personne ne comprendra jamais, pas par manque d'amour, mais par limite humaine. Il y a des douleurs qu'aucune parole ne peut guérir, des larmes que personne ne pourra sécher, des combats que tu dois livrer seul. Pas dans l'abandon, mais dans le sanctuaire, là où personne n'entre, là où Dieu t'attend. Tu peux parler. Mais il y a un lieu où les mots ne doivent pas sortir, où ils doivent rester comme une offrande silencieuse. Ce lieu, c'est le cœur à cœur avec Dieu. C'est l'espace le plus sûr, le plus vrai, le plus fécond. Et c'est souvent le moins utilisé. Parce qu'il ne donne pas de retour immédiat, pas de commentaires, pas d'avis. Il ne flatte pas, il transforme. Jésus, dans son enseignement, insiste, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Cette phrase contient toute une orientation de vie. Ce que tu vis de plus profond, offre-le dans le silence, pas sur une place publique, pas même à ton cercle proche. D'abord à Dieu. Le Christ lui-même s'isolait souvent. Très tôt le matin, très tard le soir, il quittait les foules, il quittait même ses disciples, pour se tenir seul devant le Père. Il se retirait dans les lieux déserts et priait, Évangile selon Luc chapitre 5, verset 16. Ce n'était pas de la fuite, c'était une fidélité. Le lieu du secret n'est pas un refuge de peur, mais un autel invisible. Tu n'as pas besoin de tout exprimer pour être entendu. Tu n'as pas besoin de mettre des mots parfaits sur ton trouble. Dieu sait. Et ce que tu lui confies dans le secret a un poids éternel. Le monde ne le voit pas, mais le ciel l'honore. Ce que tu ne peux dire à personne, dis-le à Dieu. Ce que tu ne comprends pas toi-même, offre-le dans le silence. Ce que tu redoutes d'exposer, garde-le dans ce lieu sacré entre lui et toi. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'intimité. Et dans cette intimité naît la paix. Non pas celle qui vient des réponses, mais celle qui vient de la présence. Ce que tu confies à Dieu dans le secret construit en toi un royaume que personne ne pourra jamais t'enlever. Poursuivons avec la 7e vérité. Parler pour fuir, se taire pour guérir. Parfois tu parles, non pas pour te libérer, mais pour fuir. Tu parles pour éviter le face-à-face avec toi-même. Tu mets des mots sur ta souffrance pour ne pas avoir à l'écouter vraiment. Tu occupes l'espace avec ton récit parce que le silence te fait peur. Parce que dans ce silence, quelque chose d'essentiel remonte. La vérité que tu refuses de regarder. Mais ce mécanisme, au lieu de t'apaiser, t'épuise. Plus tu parles, plus tu ressens ce vide après coup,
ce sentiment d'avoir trahi quelque chose de précieux, comme si tu avais maquillé ta blessure au lieu de l'exposer à la lumière divine. Et cette fuite devient une habitude. Tu confonds épanchement et délivrance. Tu cherches des oreilles alors que tu as besoin d'un sauveur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Jésus ne te demande pas un récit complet. Il t'invite à lui donner ce poids invisible que même tes mots ne savent plus porter. Et ce don ne passe pas forcément par la parole. Il passe par l'abandon, par le silence confiant. Le silence, ce n'est pas l'oubli, ce n'est pas le refoulement. C'est l'acte profond de déposer devant Dieu ce que l'on ne veut plus manier seul. Le silence devient un soin. Il ne nie pas la douleur. Il l'amène au seul endroit où elle peut être guérie. Dans le calme et la confiance sera votre force. Ésaïe 30, verset 15. Ce verset ancien reste d'une actualité brûlante. Apprends à reconnaître quand tu parles pour fuir. Quand tu expliques, justifies, répètes, non pas pour avancer mais pour ne pas t'arrêter. Tu as peut-être rempli ta vie de paroles pour ne jamais avoir à écouter ce que Dieu veut te dire dans le silence. Mais le silence n'est pas ton ennemi, il est ton passage. C'est en te taisant que tu entres enfin dans cette zone de vérité où le cœur commence à respirer autrement. Il n'y a plus de rôle à jouer, plus d'histoire à défendre, plus de masque à tenir, juste toi et Dieu. Et dans cette nudité sacrée, la guérison commence. Ce que tu fuis en parlant te poursuit. Ce que tu affrontes en silence te délivre. Enchaînons avec la 8e vérité, le silence, une vie qui s'abandonne. Le silence n'est pas un simple refus de parler, il est un acte spirituel, une posture de l'âme. Il marque un passage intérieur, celui de la maîtrise à l'abandon, de l'agitation à la confiance. Quand tu choisis de te taire, non par peur, mais par foi, tu entres dans un autre langage, celui de l'offrande. Le silence devient alors un espace où Dieu agit. Se taire devant Dieu, c'est lui dire « Je n'ai plus besoin de contrôler, je te laisse me guider ». C'est reconnaître que tout ne dépend pas de ton récit, de ton explication, de ta version. C'est déposer l'orgueil subtil de celui qui veut tout nommer, tout comprendre, tout expliquer. Et c'est entrer dans le mystère de celui qui connaît tout et qui guérit en silence. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 14, en référence à Ésaïe 53. Jésus, devant Pilate, a choisi le silence. Pas par faiblesse, mais par puissance. Ce silence était une offrande, une confiance absolue dans le plan du Père. Il aurait pu parler, il aurait pu convaincre. Il s'est tu. Et c'est ainsi qu'il a sauvé. Dans ce silence habité, il n'y a plus de rôle, plus de défense, plus de peur. Tu n'as plus besoin de paraître, tu n'as plus besoin d'être cru. Tu entres dans une paix profonde, même au milieu de ce que tu ne comprends pas. Ce n'est plus toi qui portes ta vie, c'est Dieu. Et il sait où il te conduit. Je garde le silence et j'espère, car c'est de toi, Seigneur, que vient mon espérance. Psaume 39, verset 8. Ce silence n'est pas vide, il est rempli de confiance. Il est le lieu où tu t'effaces pour laisser Dieu apparaître, le lieu où tu n'as plus besoin d'être entendu par les hommes parce que tu es porté dans le regard du Père. Alors oui, ce silence coûte, il brûle parfois, il te dépouille, mais il t'élève, il fait de toi un sanctuaire, un espace de repos pour l'esprit. Il fait taire la peur, la comparaison, la colère, et il laisse naître une nouvelle manière de vivre, une vie livrée, offerte, abandonnée. Et ce que tu ne dis plus devient parfois ton témoignage le plus fort. Le silence n'est pas l'absence de parole, c'est la présence nue de Dieu dans ton cœur abandonné. Terminons avec la 9e vérité. Ferme ta bouche, Dieu t'ouvre le cœur. Il y a un moment où Dieu te demande de te taire, non parce que ta voix l'agace, mais parce que ta parole t'empêche de l'entendre. Tu veux tout dire, tout raconter, tout expliquer.
Tu veux que ta version soit comprise, que ton histoire soit reconnue, mais à force de parler, tu étouffes ce qui pourrait naître. La voix douce de Dieu, celle qui ne s'impose jamais, celle qui attend ton silence pour entrer. Fermer la bouche, ce n'est pas s'éteindre, c'est faire de la place. C'est arrêter d'alimenter le bruit intérieur. C'est cesser de plaider pour soi et commencer à écouter celui qui plaide pour toi. Quand tu te tais, Dieu parle. Et quand Dieu parle, ce n'est jamais pour te condamner. C'est pour t'ouvrir un chemin que tu ne voyais plus. Sois prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Lettre de Jacques, chapitre 1, verset 19. Cette sagesse apostolique est une clé de vie. Elle ne dit pas « ne parle jamais », mais attend d'être alignée avant de parler. Car quand le cœur est fermé, la bouche parle pour se défendre, mais quand le cœur est ouvert, le silence suffit à exprimer ce que les mots trahiraient. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 19. Elle, la mère du Verbe, a choisi le silence. Elle, qui aurait pu se justifier, s'expliquer, revendiquer, à garder. Elle a laissé Dieu écrire dans le secret ce que personne ne comprenait encore. Elle a fermé sa bouche et Dieu a ouvert son cœur. Toi aussi, tu peux faire ce choix. Fermer ta bouche ne signifie pas que ta voix ne compte pas. Cela signifie que ton cœur compte plus. Ce que tu retiens, Dieu l'honore. Ce que tu protèges, il le sanctifie. Et ce que tu tais dans la paix, il le transforme dans la lumière. Ce silence devient alors un cœur ouvert, un cœur libre de ne plus tout raconter, un cœur qui n'a plus besoin de validation, un cœur que Dieu remplit non de réponse, mais de présence. Et cette présence devient ta force, ta paix, ton témoignage. Ferme ta bouche, pas pour te taire, mais pour que ton cœur s'ouvre à Dieu et que Dieu s'ouvre à toi. Tu es arrivé au bout, et pourtant ce n'est pas une fin, c'est une invitation, pas à te taire pour disparaître, mais à te taire pour renaître. Tu n'as pas été créé pour répéter sans cesse ton histoire. Tu as été créé pour habiter un mystère, et ce mystère, c'est celui de Dieu en toi. Peut-être que, tout au long de ce message, tu as reconnu quelque chose, une fatigue intérieure, une dispersion, une parole de trop. Tu t'es peut-être vu dans ce cœur qui s'agite, qui crie, qui raconte, sans trouver la paix. Mais maintenant, quelque chose a changé. Tu sais que ton silence n'est plus un vide, il peut devenir un autel. Ce n'est pas ton récit qui te sauvera, ce n'est pas ton explication qui te libérera. C'est ton abandon, ton choix d'entrer dans une parole plus grande que la tienne. Une parole qui ne se dit pas, mais qui se vit. Une parole qui descend du ciel et qui s'écrit dans le silence de ton âme. Dieu n'attend pas ton récit. Il attend ta confiance. Il attend que tu déposes, que tu renonces à te justifier, que tu acceptes de ne pas toujours être entendu, parce qu'il t'a déjà compris, parce qu'il t'aime avant que tu ne parles, et que ton silence est parfois ton plus bel acte de foi. Alors aujourd'hui, choisis, pas la fuite, pas le repli. Choisis le silence qui construit, le silence qui prie, le silence qui élève, celui dans lequel Dieu parle, soigne, révèle, le silence dans lequel tu peux enfin te reposer. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à notre chaîne YouTube, La Sagesse Chrétienne. Non pas pour suivre un contenu, mais pour continuer un chemin. Partage-le avec une âme qui a peut-être besoin d'apprendre, elle aussi, à se taire pour vivre. Et n'hésite pas à écrire un commentaire, non pour raconter, mais pour déposer un oui discret. Car parfois, le silence d'un seul peut éveiller la foi de beaucoup.